3 أشهر حلت على 13. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, la 4e séance du dialogue national consacrée à l'élection présidentielle et aux nominations sécuritaires reprend à 18 h au Parlement. Nouvelle mobilisation du collectif Vous puez à Beyrouth pour réclamer au gouvernement de débloquer les fonds prévus pour les municipalités afin qu'elles gèrent leurs déchets. Une autre mobilisation, celle des parents des militaires libanais otages des djihadistes et cette opération escargot sur l'avenue de Raouché à Beyrouth. Et la situation continue de s'envenimer en Israël. L'armée a démoli 2 maisons de Palestiniens auteurs d'attentats contre des Israéliens à Jérusalem. La 4e séance du dialogue national consacrée à l'élection présidentielle et aux nominations sécuritaires se tient ce mardi au Parlement. Une première séance matinale marquée par le départ du chef du courant patriotique libre Michel Aoun pour raison de santé. 1h30 après le début de la rencontre. La séance devrait reprendre à 18 h en marge du dialogue national. Sachez que le président de la Chambre, Nabi Berri, s'est notamment entretenu avec le chef du CPL et le Premier ministre Tamam Salam. La crise des déchets a largement occupé les débats de la séance matinale avec des appels du chef du gouvernement à régler le dossier dans les plus brefs délais. Comme à chaque réunion du dialogue national, une nouvelle mobilisation du collectif Vous puez à Beyrouth, le point de départ de la marche, le ministère des Finances, direction la Banque du Liban dans le quartier de Hamra. Ces activistes réclament au gouvernement de débloquer les fonds prévus pour les municipalités afin qu'elles gèrent leurs déchets. Au cours de cette marche, les participants ont symboliquement marqué le chemin de flèches rouges. L'idée, indiquer aux autorités le lieu où doit être ouvert en compte pour les municipalités. On écoute Assad Tebian, activiste du collectif Vous puez. Que tous les politiciens, ministres et députés sachent que nous bloquerons les routes devant leurs maisons et que nous poursuivrons notre escalade jusqu'à règlement de ce dossier. Le dossier des militaires est prioritaire à tous les niveaux et chaque responsable doit assumer ses responsabilités. Et vous l'aurez compris, Assad Tebian a été arrêté par les forces de sécurité intérieure peu après la réalisation d'un entretien devant la Banque du Liban à Hamra. Assad Tebian est accusé d'outrage au drapeau libanais et ce pour avoir écrit « Vous puez » sur des blocs en béton érigés près de la Banque du Liban et sur lesquels sont peints des drapeaux libanais. Plusieurs activistes du collectif Vous puez manifestent actuellement devant le ministère de l'Intérieur pour réclamer la relaxe d'Assad Tebian. Akram Chehayeb au Grand Sérail, le ministre de l'Agriculture a rencontré le Premier ministre Tamam Salam. Son plan pour régler la crise des déchets tarde à entrer en vigueur en raison de l'opposition notamment de certains mouvements écologiques et des habitants des localités choisies pour l'établissement des décharges sanitaires. Un nouveau site a été choisi dans la Beka, a annoncé le ministre en charge de ces entretiens au Grand Sérail, sans plus de précision sur le lieu de cette décharge. La commission d'experts présidée par le ministre Chehayeb multiplie les réunions afin d'obtenir l'aval de toutes les parties concernées avant que le ramassage des ordures ne soit entamé. Et il y a urgence puisque les premières pluies sont prévues dans les prochaines heures et menacent donc de provoquer l'effondrement des déchets amoncelés, l'obstruction des canalisations, des fleuves et des rues et une pollution généralisée. Une autre mobilisation à Beyrouth, celle des parents des militaires libanais otages des djihadistes. Les familles ont mené une opération escargot sur l'avenue de Raouché à Beyrouth dans les deux sens avant de délocaliser leur mouvement à Ain Tine, fief du chef du Parlement Nabi Berri. Ils menacent aussi de bloquer toutes les routes devant les maisons des politiciens. Objectif, pousser la classe politique à plancher sur le dossier des militaires otages des djihadistes depuis août 2014. Un dossier mis aux oubliettes selon les manifestants. 25 soldats et policiers sont aux mains des islamistes de l'État islamique et du Front al-Nosra depuis les affrontements sanglants d'Ersal entre la troupe et les djihadistes à la frontière syrienne. 4 militaires ont déjà été assassinés en captivité.
Le ministère de la Santé émet une nouvelle mise en garde contre 3 hôpitaux accusés d'avoir jeté leurs déchets médicaux sans traitement préalable. Selon l'Agence nationale d'information, l'hôpital Raï, l'hôpital Hôtel-Dieu et l'hôpital Sacré-Cœur n'ont pas respecté la directive du ministère et à ce sujet risquent l'annulation de leur contrat avec le gouvernement. Des avions turcs ont fait l'objet ce lundi d'un nouvel harcèlement de la part d'un MiG-29 non identifié à la frontière turco-syrienne. C'est ce qu'affirme Ankara aujourd'hui. Le communiqué fait état d'un autre harcèlement, cette fois par une batterie de missiles solaires déployée en sol syrien. Ces incidents surviennent après une série de violations de l'espace turc par des avions de combat russes ce week-end. Incursions qui ont provoqué de vives tensions entre les deux pays. Philippines de Clermont-Tonnerre. À 2 reprises ce week-end, des avions russes ont pénétré dans l'espace aérien turc. Samedi, des F-16 d'Ankara interceptent un Sukhoi et le forcent à faire demi-tour. Le lendemain, un MiG-29 dépourvu de signes de reconnaissance survole pendant 5 minutes et 40 secondes la région d'Hatay. La réponse de la Turquie ne se fait pas attendre. Hier et ce matin, l'ambassadeur russe est convoqué par les autorités turques. Ankara prévient que la Russie sera tenue responsable de toute violation de son espace aérien. Plus tard, le président turc exhortera quant à lui Moscou à ne pas perdre l'amitié de la Turquie. De son côté, Moscou nie l'incursion de dimanche. Quant à celle de samedi, elle serait liée à de mauvaises conditions météo, assure le ministère de la Défense. Pour l'OTAN, cet épisode n'est pas un accident. Les actions menées par la Russie ne contribuent pas à la sécurité et à la stabilité de la région. J'appelle la Russie à respecter entièrement la zone aérienne de l'OTAN et à éviter l'escalade des tensions avec l'Alliance. Les informations que nous avons reçues m'indiquent ou me prouvent que ce qui s'est passé en Turquie ce week-end ne ressemble pas à un accident. Réunis en urgence hier, les 28 pays de l'Alliance Atlantique ont urgé la Russie de cesser ses attaques contre la population civile et l'opposition syrienne. De leur côté, 41 factions rebelles appellent à une coalition pour lutter contre l'occupation russo-iranienne de la Syrie. Ces dernières 24 heures, Moscou a affirmé avoir effectué 25 sorties et touché 9 objectifs de l'État islamique. Cette nuit, 30 raids russes auraient visé l'EI à Palmyre, faisant 15 morts dans les rangs des djihadistes. Selon plusieurs observateurs syriens et contrairement à ce que prétend Moscou, les premiers bombardements russes contre l'EI n'auraient réellement commencé que dimanche soir. Depuis le début de son intervention le 30 septembre, la Russie a concentré ses frappes sur les régions d'Idleb, de Latakia et au nord de Homs. Des provinces majoritairement contrôlées par le régime syrien, mais où les rebelles progressent. Pour Moscou, stopper leur avancée est vital. L'armée russe entend ainsi protéger son allié historique, mais aussi sécuriser des positions stratégiques, comme l'aéroport Bachar el-Assad et sa base navale de Tartous. La Turquie est l'une des principales portes d'entrée des réfugiés syriens en Europe. Le président Erdogan a proposé hier plusieurs solutions pour endiguer le flux. Il a été reçu à Bruxelles. Vanessa Abba. L'Europe et la Turquie unies face à l'afflux de réfugiés en apparence. Car Recep Tayyip Erdogan est d'abord venu à Bruxelles réclamer la création d'une zone de sécurité. Et pour faire plier ses voisins européens, le président turc n'a pas hésité à comparer les efforts de l'UE à ceux de son pays, rappelant que la Turquie accueille déjà plus de 2 millions de réfugiés. Si on veut régler le problème des réfugiés, il y a 3 choses à faire. La première, c'est d'abord d'entraîner et d'équiper. La deuxième, c'est de décréter une zone de sécurité qui devrait être protégée du terrorisme. La troisième concerne une zone d'exclusion aérienne. Difficile donc d'arriver à un consensus. Les Européens ont toujours été réticents à la création d'une zone tampon, une zone en territoire syrien destinée à protéger des dizaines de milliers de réfugiés hors de Turquie. Pour Bruxelles, il s'agit d'abord d'une manœuvre d'Ankara pour stopper l'avancée vers sa frontière des Kurdes syriens qui combattent aussi les djihadistes. Ce que souhaitent avant tout les dirigeants européens, c'est endiguer les vagues de migrants qui arrivent en Europe via la Turquie. Nous devons mettre fin à cette situation où des centaines de milliers de personnes fuient vers l'Europe en passant par la Turquie. L'Europe doit mieux gérer ses frontières, c'est indiscutable, mais nous attendons de la Turquie qu'elle en fasse de même. L'Union européenne espère convaincre la Turquie d'héberger encore plus de réfugiés syriens en échange d'une aide financière. Elle a déjà promis 1 milliard d'euros aux pays limitrophes de la Syrie. Trop peu, selon les Turcs. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info, la situation continue de s'envenimer en Israël. L'armée a démoli 2 maisons de Palestiniens auteurs d'attentats contre des Israéliens à Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé quelques heures plus tôt que les domiciles des Palestiniens ayant attaqué ses concitoyens allaient être détruits à un rythme accéléré. Depuis plusieurs jours, les heurts se multiplient dans la vieille ville de Jérusalem et en Cisjordanie occupée. 4 Israéliens et 2 Palestiniens ont été tués dans ces heurts depuis jeudi 1er octobre et plus de 150 personnes ont été blessées durant le week-end, selon le Croissant Rouge palestinien. Tout juste rentré du Japon, le Premier ministre français Manuel Valls a rejoint le siège d'Air France à Roissy pour afficher sa réprobation après les violences commises lors de la réunion du comité central d'entreprise et l'agression physique de 2 cadres de la direction par des salariés. Le Premier ministre l'a répété, ces agissements méritent des sanctions lourdes. Valériane Gauthier nous en dit plus. Ces images ont fait le tour du monde. Le responsable de l'activité long courrier d'Air France et le directeur des ressources humaines pourchassés par les salariés de la compagnie. Leurs vêtements arrachés, ils sont molestés avant d'être obligés d'escalader une barrière pour se mettre en sécurité. Des actes condamnés ce mardi par le Premier ministre. Manuel Valls s'est rendu au siège de l'Aviateur français pour lui témoigner son soutien. Rien ne peut justifier de tels agissements. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. Quand on s'attaque physiquement à des hommes, qu'on cherche à les humilier avec une foule, ça n'a rien à voir avec la difficulté que connaît une entreprise. Une violence qui donne une mauvaise image de la France selon le chef du gouvernement, d'autant plus que les clichés sont repris en une de toute la presse internationale et particulièrement anglo-saxonne, mais le patronat veut relativiser leur signification. Elles disent quelque chose de terrible sur la France, et c'est comme ça que ça va être interprété. Et je fais confiance à nos amis anglo-saxons pour, une fois de plus, nous taper sur le dos. Je crois pas, je suis prudent, qu'elles disent la vérité du dialogue social en France, où la conflictualité baisse, où le dialogue social fonctionne. De leur côté, la majorité des syndicats se désolidarisent de tels actes, mais pour eux, la direction a sa part de responsabilité. La violence sociale qui est dans les entreprises aujourd'hui atteint un point critique. Vraiment, la violence sociale, elle s'exprime à la fois, on l'a vu hier, par la voix des salariés, mais également par la voix des directions. Les débordements ont commencé lorsque des grévistes ont fait irruption pendant une réunion du comité central d'entreprise. La direction venait d'annoncer un plan de restructuration et la suppression de centaines de postes. Avoir 2900 suppressions d'emplois. La direction d'Air France a porté plainte. Une enquête pour flagrant délit a été ouverte. Et restons en France, sur la Côte d'Azur, meurtrie par les intempéries hors normes de ce week-end qui ont fait 20 morts et 2 disparus. C'est l'heure du grand nettoyage des voies publiques. À Biot, comme dans le reste de la région, la vie reprend son cours. À Biot, le recensement des artisans inondés est en cours. Comme cette verrerie, ce sont des dizaines d'entreprises touchées. Le centre-ville de Cannes, des restaurants, des coiffeurs. Dans cette rue, l'intégralité des commerces ont eu presque 1 mètre d'eau. À la périphérie de Cannes, ce ruisseau est sorti de son lit. La boue a tout envahi. Les gérants de cette toute jeune entreprise louent du matériel médical stocké ici. Ça, c'est les matelas, ils étaient complètement dans l'eau, donc on ne peut pas prendre le risque de les remettre s'ils ont pris la mousse après l'eau. L'expert de l'assurance n'est pas encore venu. Les factures, même salies, devront servir à justifier les pertes. En octobre, il y a 20 000 € à payer en gros, en comptant le crédit et les factures, quoi. Nous avions rencontré ce menuisier hier chez un assureur. Il se demande s'il va pouvoir sauver son activité. Là, j'ai combien d'heures de travail? Là, j'ai 2. Là, j'en sais rien, mais sur l'ensemble, j'ai 2 semaines de travail sans les matériaux. Les matériaux, il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Du matériel professionnel, certaines machines sont lourdes, il n'a rien pu faire pour les protéger. Pour une machine comme ça, on est entre 13 et 15 000 €, je pense à peu près. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est ça. 13 agents des chambres des métiers et d'industrie font le tour des entreprises arrêtées. Devant notre caméra, les représentants du secteur veulent montrer leur solidarité avec ce chèque. Tout de suite,
vous apporter un soutien des chambres de métiers de l'artisanat de 1500 € pour dire de vous permettre voilà, de commencer à avoir un peu d'espoir et puis vous dire surtout qu'on est à votre disposition. Nous allons être organisme centralisateur pour que auprès des caisses sociales, auprès des assurances, auprès de tous les outils, l'artisan n'ait pas la complexité administrative à rajouter à cette difficulté matérielle. Sur les 7000 artisans du département, 1300 ont déjà signalé leur sinistre. Fin de ce journal, le rappel des titres. La 4e séance du dialogue national consacrée à l'élection présidentielle, une nomination sécuritaire reprend à 18 h au Parlement. Nouvelle mobilisation du collectif Vous Puez à Beyrouth pour réclamer au gouvernement de débloquer les fonds publics prévus pour les municipalités afin qu'elles gèrent leurs déchets. Une autre mobilisation, celle des parents des militaires libanais otages des djihadistes et cette opération escargot sur l'avenue de Raouché à Beyrouth. La situation continue de s'envenimer au Proche-Orient. En Israël, l'armée a démoli 2 maisons de Palestiniens auteurs d'attentats contre des Israéliens à Jérusalem. L'info continue sur notre antenne. À bientôt. سني وثلاث اشهر بحالنا تغلط على الوسطى